Et salut à tous, c'est B-Box. On se retrouve aujourd'hui pour une petite review. Ça fait longtemps que vous n'avez plus de review. Franchement, là, je sors à chaud du cinéma. Je suis allé voir One Piece Red en avant-première. Pour une fois, on avait ça aussi en Suisse. En plus, j'habite dans une petite ville, donc on a eu ça aussi ici. C'est trop bien. Je suis trop content. Je suis allé voir ça avec ma sœurette. C'était trop cool. Bon, elle, malheureusement, elle n'avait pas encore vu One Piece, donc elle a voulu voir absolument ce qu'elle s'intéressait à l'histoire. Et franchement, très bien. Je vais mettre un timecode à partir de quand. Je vais parler un peu de spoiler. Pour l'instant, on va parler juste comme ça, à froid. Franchement, très bon film. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré les combats, l'animation, l'OST cette fois était vraiment incroyable avec les musiques d'Uta. Donc Uta, c'est qu'on a l'affiche avec les cheveux rouges, donc la fille de Shanks, ce qu'on sait déjà. Hein. Franchement, très bon film. Franchement, ce One Piece, franchement, j'ai adoré. Petit disclaimer que j'aimerais mettre en début de vidéo pour que les gens aussi entendent. S'il vous plaît, je parle avec beaucoup de gens, c'est une minorité, hein, vous n'êtes pas tous pareils. Mais s'il vous plaît, quand vous allez au cinéma, s'il vous plaît, soyez respectueux. Soyez respectueux pour l'entourage qui sont au cinéma. Soyez respectueux pour les gens qui viennent voir le film par plaisir. Soyez respectueux aussi. Ne pas dire des bêtises, des conneries. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec il y avait des jeunes aussi, il y avait des plus jeunes. Les gens, ils étaient là en train de balancer des trucs de hentai et tout, etc. Mais j'étais là, mais à quoi ça a à faire ici ? Tu viens voir un film, tu vas voir une avant-première. Je suis content parce que maintenant l'univers d'animé c'est ouvert à un grand public. La salle était pleine. Puis j'entends des voix, je vois des gens comme ça, mais restez chez vous. Regardez, venez pas voir le film au cinéma si c'est pour casser les coups. Voilà, hein, je vais pas dire le mot, mais voilà, vous venez pas dire des inepties, des conneries et tout. Non, laissez-nous voir le film sans, voilà, vous allez dire des bêtises et tout. Vous les gardez dans vos têtes, vous les sortez après le film. Vous dites pas ça quand il y a des gens autour et tout, parce que moi ça m'a saoulé. Franchement, j'étais avec ma soeur devant, on était en train de lever les yeux à chaque fois. Si vous allez au cinéma, soyez respectueux avec tout le monde, ne dites pas de bêtises, laissez les gens profiter du film et tout ça, c'est super important. Bien sûr, on peut réagir, évidemment, sous réaction, ça se fait oh, ah, c'est tout, il y a même des applaudissements et tout, voilà, ça va, on a l'habitude. Mais il y a des trucs pendant le film, des gamineries, là, ah, mais c'est bon, les gars, si vous voulez faire vos gamineries, vous regardez le film chez vous. Il y a même des gens, je vais vous dire quelque chose qui m'a choqué. Franchement, les gens payent une place de cinéma. Au bout d'un moment, ils se sont fait chier. Parce qu'ils le film, ils attendaient plus de trucs, voilà. Au bout d'un moment, je vais pas dire à quel moment, ils attendaient plus de trucs. Et les gens, ils se cassent. Puis les gens voulaient se casser. Ici, ils sont voulus partir. Ah, moi, je pars et tout. Je fais non, mais reste, tu verras. Nan. Mais t'aurais dû laisser partir. Laisse-les partir, tant pis. Ils payent la place de cinéma, ils se cassent. C'est les perdants, hein. C'est les perdants. Moi, je suis là, mais tu viens voir un film. Garde jusqu'au bout. Tu payes ta place cinéma. Déjà, en Suisse, on la paye 17 balles, la place cinéma. Maintenant, ça fait environ 16 €. Hein. 17 balles, ta place cinéma. Tu veux te casser. Mais casse-toi. Ça m'est déjà arrivé de voir des films nuls. C'est déjà arrivé au cinéma. Moi, je pars pas. Alors que là, One Piece, j'ai pas envie de partir. Ce film était très bien. C'est juste parce que c'était des gens qui ont vu. Je vais dire quelque chose qui s'est passé avec ce film que j'ai remarqué avec beaucoup de personnes. Des gens, ils ont eu la hype à cause des réseaux sociaux. Vu que les gens ont vu la hype sur les réseaux sociaux, ils se sont dit oh, le film va être incroyable tout du long. J'y crois à fond. Ta. Mais si t'es pas fan de la licence, si tu crois que ça va être toujours épique et tout, tu sais pas comment c'est un anime ou comme c'est un film. T'as toujours des moments d'action et des moments un peu plus bas où il y a de l'histoire, de l'explication du personnage, etc. Si ça te fait chier un truc comme ça, ne va pas voir un film. Il fera tout le temps chier un film. Le film, il a du temps à démarrer, il y a des moments d'action, des moments d'émotion et tout. Faut savoir profiter d'un film comme il est. Si t'aimes pas être au cinéma et regarder un film pour tout ce qu'il y a, tu veux juste voir des trucs qui ont été dits sur les réseaux ou autres, va pas voir le film. T'attends qu'il soit sorti sur les plateformes ou t'achètes le DVD et tu le regardes chez toi. Point. Puis il y avait des gens comme nous qui ont su One Piece depuis très jeune. Hein. Moi, je suis One Piece depuis environ 5 ans, hein, parce qu'il y avait déjà ça quand j'étais petit sur les animes et tout. Après, bien sûr, j'ai re-regardé One Piece un peu plus tard. Regardez comme ça, quand on a 5 ans, on regarde comme si on regardait Teletubbies. On est vraiment, le soleil qui brille, machin. On regarde pas vraiment l'histoire avec une autre pensée qu'on a plus adulte. Après, j'ai regardé ça dans l'adolescence, vers 10, 13, 12, je sais plus quel j'ai regardé. J'ai continué One Piece jusqu'à maintenant. Et maintenant, de temps en temps, j'ai regardé les chapitres. Parce que c'est ce qui est intéressant. On veut voir ce que Oda, il sort, ces petits trucs, ces petites nouveautés, machin. Dans le chapitre 1056 qui est sorti, c'était une tuerie. Mais bref, parlons pas de ça. Voilà, on a regardé le film et tout. Super cool, franchement, sans spoiler. Le film, j'ai adoré. L'ambiance, la musique, les personnages. On voit les Mugiwara, ça fait plaisir. Et on sait que le film est canon. Donc, on sait à peu près à quelle période on est. Puis on voit certains personnages là, c'est sympa, on apprend des choses, c'est cool, l'univers, les petits combats et tout, c'était tout, franchement, j'ai kiffé, les combats, ils sont super intéressants, le combat final, le combat final, il était incroyable, franchement, on a un combat final incroyable, et bien sûr,
bien sûr, évidemment, ben, on a notre cœur de mâle, hein, notre cœur humain qui est touché par certaines choses qui se passent. Et voilà, il y a toutes choses. On a des émotions positives, des émotions qui montent, qui montent. C'est vraiment la carrousel, c'est vraiment le carrousel d'un moment. Ta, 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 ta. Et bah, puis à la fin, waouh! C'était des émotions intenses tout du long, vraiment des grosses émotions qu'on a eues tout du long. Ah, franchement, moi j'ai kiffé. Ah, j'ai kiffé. Pour un fan de la licence, franchement, le film était trop, trop bien. En plus, on a eu un petit truc que j'irai dans les spoilers, qui a fait plaisir à beaucoup de monde, beaucoup de monde. Moi, j'étais là. Je m'appelle comme ça, j'étais là. Waouh! Puis j'ai gros yeux, bouche bée. J'aurais voulu filmer. En me disant, vas-y, je filme et tout, machin. Mais non, non, j'ai gardé ça pour moi. J'étais là, waouh, c'était intense. Et jamais, il y a juste une scène post-générique. Puis la scène post-générique, bah, je vous le dis, au cas où il y a une scène post-générique, vous pouvez rester, mais c'est pas quelque chose de fou, quoi. Et maintenant, passons au spoil. Alors, tous ceux qui n'ont pas vu le film, vous pouvez partir. Laissez entre nous qu'on a vu le film. Hein. Laissez-nous entre nous. Alors, franchement, ce film, moi, j'étais surpris. J'ai été surpris par beaucoup de choses. Je sais pas quoi, j'ai des yeux super noirs à cause de la lumière, mais c'est pas grave. J'étais surpris dans ce film. On a eu beaucoup de personnages. Donc du fan service, beaucoup de personnages. On a eu les CP0, on a eu le Big Mom, notamment le Big Mom de la What? On voit Big Mom. Alors ça veut dire que si le film est canon et que ça se passe après Wano, parce que je veux dire pourquoi ça se passe après Wano, hein, on verra ça après. Ça se passe après Wano, on voit Big Mom, alors Big Mom est encore en vie. Big Mom est encore en vie. Donc alors ça change la donne. Par contre, Kaido on sait pas. Mais on voit Big Mom, donc Big Mom est encore en vie. Donc là, je me dis, ah bon? Big Mom est encore en vie. Et là, l'histoire, ah franchement, on voit Uta arriver, ses chansons, c'est magnifique, tout est beau, on voit un truc impressionnant. Mais quoi, on fait, ah j'aime pas les pirates. Et là, on fait, what? Qu'est-ce qui se passe? Ben, on emprisonne les gens, machin, nana, etc. Ben, alors, qu'est-ce qui se passe? Même Luffy, il est contre, ils parlent un peu de leur enfance, machin, on apprend des trucs de l'enfance de Luffy avant qu'il mange le fruit, que Uta était là avec Shanks et tout, c'était fort en émotion. Là, ouais, les personnages se retrouvent, oh ben, elle s'énerve direct. Tac, tac, va contre eux. Voilà, oh putain, mais il se passe quoi? On comprend pas. Les Mugiwara se font capturer, les pirates de Big Mom aussi, parce qu'en fait, ils voulaient capturer Uta. Il y a pas de pirates qui se font capturer tout, donc on comprend pas. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Puis on voit que Uta déteste les pirates, et on sait pas vraiment pourquoi. On apprend en fait que Uta déteste les pirates parce qu'en fait, Shanks avait détruit l'île à l'époque en l'abandonnant. Puis on se dit, ah merde, c'est pour ça. On se dit, merde, Shanks, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Puis on voit qu'en fait, le fruit démon d'Uta, il emprisonne les gens dans les rêves. Donc quand elle fait écouter sa musique, les gens s'endorment. Et dû à ça, elle emprisonne les gens dans son rêve, c'est une espèce de monde spécial. Et au bout d'un moment, les gens ne peuvent plus sortir de ce rêve. Parce qu'elle avec son fruit, elle va faire exprès de bloquer les gens dans le rêve pour mettre en fait une paix de ces terres dans le monde. Parce qu'elle veut plus de piraterie, elle veut plus de meurtre, etc. Elle veut que les gens vivent heureux tout leur temps. Même les gens qui sont pauvres et tout, elle veut plus rien. Donc elle les emprisonne dans le rêve avec sa chanson. Et après, elle mange en même temps des fruits, que c'est des fruits de l'insomniaque. Ils appellent ça les fruits insomniaques, c'est une espèce de fruits avec des espèces de petites oreilles de chat dessus. Non, c'est des champignons avec des petites oreilles de chat. Et en fait, en mangeant ça, ça la rend insomniaque. Elle va pas s'endormir, mais elle va mourir après. Donc là, c'est déjà que le personnage va mourir. Donc on a déjà une base de tristesse. On fait, ah merde, quand Uta sera morte, les gens vont rester bloqués dans son monde. On dit, ah putain, ça fait chier. Puis en fait, on sait pas pourquoi elle fait ça. Et durant le film, ils vont essayer d'élaborer la dope. On voit plein de personnages. Il y a Bartolomeo qui arrive, qui protège Luffy. On a le CP0 qui s'allie avec Luffy et tout. Puis on est là, what? Celui qui ouvre les portes, j'oublie comment il s'appelle son nom. Celui qui ouvre les portes, il protège un peu tout le monde. Là, ah ouais, trop bien, machin. Il y a aussi, j'ai oublié son nom, c'est celui de la marine avec les cheveux roses. Ça fait un moment qu'on l'avait pas vu. Pour le voir là, fait, ah ouais. Puis c'est trop cool. Il y a plein de personnages qui se mettent comme ça. Et après, on apprend en fait, Uta va utiliser une nouvelle partition. J'avance plus vite, parce que là, on va aller sur le vif du sujet. Il y a les combats et tout, les musiques sont épiques. À chaque fois, elle chante, elle explique son malheur, elle explique ce qu'elle pense vraiment, etc. Puis les musiques, elles sont vraiment trop cool. Franchement, j'ai adoré. C'était un peu une comédie musicale, mais les musiques étaient trop cool. Franchement, on sentait la peine du personnage, la joie du personnage dans certaines ses paroles et sa chanson. C'était vraiment très, très intéressant. Vraiment très, très, très intéressant. Et vu que les gens s'endorment, la marine va s'en mêler. La marine veut s'en mêler parce que le pouvoir du temps est dangereux. Donc, venir s'en mêler. Donc, il envoie... Kizaru, sur l'éclair, puis j'ai oublié le nom de celui qui est aveugle, Fujitora. Ils vont les envoyer avec une trentaine de navires pour, en fait, attaquer l'endroit. Et quand j'arrive vers Uta, Uta va se défendre, bien sûr. Puis on peut voir que quand les gens sont endormis, elle peut les utiliser pour se battre. Mais la marine va dire au début, non, on se bat pas, on laisse les villageois et tout, on veut pas faire des meurtres. C'est mal parti. Et là, on voit que Robin et les Mugiwara vont aller dans une zone spéciale de livres pour apprendre l'histoire. En fait, il y a une histoire qui dit que pour le monde des rêves, il faut libérer le démon Uto Musica, si je dis pas de bêtises. Et en libérant ça, en fait, il peut
reconnecter les deux mondes, mais il faut qu'ils battent les deux en même temps pour que cette chose soit détruite. Dans les rêves, ça se bat, Luffy se bat un peu contre Uta, puis il va se laisser taper, parce qu'il veut qu'elle reprenne la raison. Donc là, Luffy est en train de perdre, il tombe par terre, voilà, oh merde, machin, pour ce moment-là, t'as le gars qui s'interpose. Et là, il part de l'histoire d'Uta, il établit la vérité. Uta, plus jeune, elle avait, sans faire exprès, en chantant, ouvert la porte où il y avait les hiéroglyphes où Robin avait lu, et les partitions sont sorties. Puis après, elle les a chantées. C'est elle qui a invoqué ce Musica, je sais pas quoi. Et elle a détruit, elle, toute la ville. Et là, il lui va dire, Shanks, il a rien fait, il t'a pas abandonné. Après, t'as laissé avec moi pour que lui porte le chapeau et que t'as aucun problème. Puis après, quand il le voit partir sur le bateau, ben, il rigole. En fait, il rigolait pas en abandonnant. Et à ce moment-là, après qu'il a parlé, Uta, le gicle, d'une baffe, elle fait gicler. Et là, elle prend le couteau, elle va poignarder Luffy. Luffy reste par terre de marbre. Là, il part par terre de marbre. Puis il se dit, oh putain. Je dis, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, même dans la vie réelle, en fait, dans le rêve, elle va poignarder Luffy dans le rêve, on fait, non, mais c'est bon. Dans la vie réelle, elle va poignarder Luffy, oh merde, elle l'a perdu. Et à ce moment-là, on voit une main qui se pose sur celle d'Uta. Et elle lève les yeux commencent à devenir brillants. Et c'est qui? C'est Shanks! Shanks est enfin là! Puis l'autre marine, ce qui se passe en face d'elle, avant qu'elle pète un plomb, il tire sur les civils, puis il tue un civil, presque. Le civil tombe à terre, puis Uta, elle pleure, elle essaie de le soigner. Elle n'arrive pas à le soigner. Parce que dans ce monde de rêve, elle peut soigner les gens vu que c'est de la magie, mais elle l'a pas du tout. Puis là, elle voit que c'est peine perdue, parce qu'il y en a un en face en plus qui tient, c'est le médecin de Shanks, il tient, puis il regarde, il fait comme ça. Et là, à cause aussi, on a appris, à cause de ce champignon qu'elle mange, ça rend aussi très agressif, ça donne envie de tout détruire, tuer, etc. Ça rend une agressivité énorme. Et là, elle décide d'invoquer ce démon. Donc elle invoque le démon dans les deux parties, ça devient un monstre, une espèce de gros monstre avec des pianos et tout. Et là, le combat, il commence. Et on voit que les personnages, ils sont vraiment... Ils peinent. Et là, ils disent, faut que les deux se battent en même temps. Mais comment ils vont faire pour se battre en même temps? Puis les autres, ils disent, bon, au bout d'un moment, ils mettent un coup, ils mettent le coup en même temps. C'est Luffy et Shanks qui se battent, qui tapent en même temps. Et là, on se dit, oh, waouh. Puis à ce moment-là, on voit la puissance de Shanks. Parce que Shanks, on s'est dit, oh mon dieu, il est en train de se battre et tout. Puis on voit son regard dans les yeux, ses coups d'épée. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Parce que même quand il y a le truc du démon, il invoque aussi d'autres monstres donc ils sont en train de se battre. Et là, ils mettent un coup en même temps. Puis on se dit, putain, ils savent pas comment faire. Comment on va faire, etc. Au même moment, il y a Kobe qui dit, c'est bon, formation, faisons tout ça comme ça, Et on va sortir les villageois, donc après, brûler, elle utilise son miroir, elle prend les villageois du combat, parce qu'ils pensent s'ils meurent dans le monde des rêves, elle peut peut-être mourir aussi en vrai, donc ils font très attention, tac, ils protègent tout le monde, et là, ils sont en train de se battre, et là, t'as Luffy, et Shanks, ils mettent le coup en même temps, là, en fait, touf, ça fait un truc, on a waouh, et là, t'en as un qui arrive avec une voix, puis qui fait, j'ai vu, grâce à ma vision, j'ai pu voir les deux côtés, il met un coup, boum, et c'est Katakuri, pour faire, oh, Katakuri! Puis Shanks fait, qu'est-ce que tu fais là? Je viens sauver ma sœur, brûlée. Je veux pas la laisser comme ça ici. Et avec ma perception du futur, je vais t'aider pour voir les deux côtés. Oh, c'était incroyable. Il arrive là. Et là, on voit les Mugiwara se mettre en formation en même temps. L'équipe de Shanks le roux. Et là, t'as Usopp. D'un moment, il ferme les yeux, puis il ouvre les yeux. Puis on entend son père qui lui dit, hé, mon fils, tu m'as oublié? Puis il fait, oh! Puis au même moment, les deux se synchronisent avec le Haki. Les deux, ils voient les trucs en même temps. Puis Usopp, ce bon gros Usopp, ce God Usopp, comme il l'appelle, là, il va aider Mugiwara. Il y a les deux, ils disent, bras gauche, jambe droite, puis ils se battent tout. Puis tout le monde se bat, on voit Katakuri, l'équipe des Mugiwara, t'as des personnes qui s'entraînent, qui sont jamais entraînées, t'as le fils de Big Mom avec le feu, qui met du feu à la jambe de Shanji, sa jambe de feu, elle devient en bleu, le feu le plus fort, feu bleu, il défonce tout ça, ouah, chacun a une technique spéciale qui devient incroyable, et là, ça se bat dans le combat, on est vraiment dans un moment, ça part dans tous les sens, et là on voit Luffy et Shanks qui se montent, c'est vraiment un dernier moment, on voit là, oh putain, qu'est-ce qui se passe? On voit Shanks, c'est sa puissance, là, putain, qu'est-ce qui se passe? Luffy se met en Gear 4, il explose tout, voilà, oh là, qu'est-ce qui se passe? Et au bout d'un moment, là, je vous dis, là, c'est le plus gros spoil, que même les gens qui n'ont pas vu le chapitre vont être là, oh, Joy Boy! Le Gear 5! Boum! Les deux en même temps, ils frappent d'un coup hyper méga puissant! Shanks, il se vêtit du Haki des rois! Boum! Luffy en Gear 5! Bam! Voilà. Oh mon dieu! Oh! Tous en même temps, on était abasourdis, choqués. On voit le Gear 5 en plein écran. On est là, oh là là! Enfin, le Gear 5 se montre en animation! Et ça, avant l'anime, que ça on ira sûrement dans une année et demie. Oh là 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 là. Et là franchement, c'était vraiment épique.
Ce combat était incroyable. Et là, des deux côtés, Musica Démon, il le bat. Tout. C'était trop bien. Tout le monde s'était uni. C'était beau. Et après, ça redevient normal. Donc, Yuta tombe. Bien sûr, Yuta retombe. Elle a une discussion avec Shanks. On voit aussi un passé avec Shanks, que Shanks, en fait, il a trouvé Yuta beaucoup plus jeune, adolescent, genre à l'âge de... même plus jeune que Luffy. On va dire que Shanks avait entre 15 et 18 ans à ce moment-là. Il trouve Yuta, en fait, dans un coffre. Il se rappelle qu'elle était jeune et tout. Et là, franchement, tristesse. Franchement, tristesse, là, les larmes et tout, foi, tristesse. Ça commence à parler qu'il voulait vraiment... Même Yuta, elle dit, bah, je savais très bien que c'était pas ça. J'avais vu dans les escargophones spéciales avant qu'elle chante qu'il s'était passé ça. Elle savait que c'était elle, donc elle s'en voulait encore plus. On voit, elle est en train de cracher du sang. Puis elle dit à Shanks, non, mais il faut me laisser chanter. Une dernière fois. Il faut que je chante une dernière fois. Il fallait qu'elle chante une dernière fois pour relier les mondes et qu'enfin les êtres humains se réveillent. Elle décide de chanter. Elle chante sa musique préférée qui est très émouvante. D'ailleurs, c'est une musique qui parle de la mer avec ses compagnons, etc., qui était vraiment très touchante, qu'on a entendu plusieurs fois. Et là, on se dit, ah putain, ça devient dur. Et même elle va vers Luffy, elle lui avait piqué le chapeau de paille pendant le combat. Elle lui rend son chapeau de paille, elle parle avec lui. Elle lui met le chapeau sur sa tête, parce que Luffy et elle, ils étaient amis d'enfance, hein. Ils se connaissaient depuis très longtemps, ils se battaient tout le temps pour des conneries. Ils ont fait la plupart de leur enfance ensemble avant que Shanks, il laisse sur Eledia, je crois que ça s'appelle, il laisse, je dis pas de bêtises, sur Eledia. Et elle parle avec Luffy, elle lui donne son chapeau pour voir une larme à Luffy qui tombe, ce qui sait très bien, c'est la fin. Et Shanks, on l'entend chanter et tout, puis après, Shanks, il la prend. Dernière phrase pour la voir vraiment toute blanche. On voit toute blanche, fait, il est où Luffy? Il est en train de se revenir à lui, parce qu'il va réussir à remettre les mondes ensemble. Pour faire, ah, c'est bon, il est en train de dormir. Et là, la marine veut se rebattre. Il dit, ah, c'est bon, maintenant, il faut la tuer, Même si elle va être en train de mourir, il faut la tuer maintenant. Et là, Shanks, il dit, vous toucherez pas, parce que c'est ma fille. Et là, Uta, waouh, larmes aux yeux, hein. Et là, Shanks, il utilise son acquis des rois d'une puissance incroyable, que même des vice-amiraux tombent dans les pommes, carrément, hein. Les amiraux, ils se larguent comme ça, certains, ils transpirent. Là, on voit la puissance de Shanks. Fujitora, celui qui est aveugle, il dit, ah, on va pas créer une guerre ici, ça pourrait tuer trop de civils, donc laissons ça en paix, on part. Puis la marine part, Shanks part, on arrive sur une scène où on voit Luffy sur le bateau, et puis Luffy se réveille, il fait, il est où Shanks? Puis il est juste là-bas. Puis on voit une scène au loin, l'équipage de Shanks autour de quelqu'un, donc on pense que c'est Uta qui est morte. Luffy, il dit, il tourne sa tête, puis il continue de naviguer. Et la fin, avec la musique, etc., du tap, on voit tous ces souvenirs, on voit aussi beaucoup de personnages à la fin. La fin, c'est resté à la fin, dans les crédits, qu'on voit beaucoup d'anciens personnages en train de faire des nouveaux trucs. Et après, scène post-générique. Mais là, franchement, l'animation. Moi, ce que je pourrais dire de ce film, franchement, j'ai adoré. J'ai trop adoré. Les musiques, c'était trop cool. L'histoire des personnages, c'était trop bien. On a pu avoir enfin une histoire avec Shanks. Puis on voit la puissance de Shanks. Non, mais les gars, là, vous vous rendez pas compte, la puissance de Shanks. Et Luffy aussi. On voit en fait que les deux, au moment, ils ont fait exprès qu'ils se battent les deux en même temps pour casser ce certain endroit du démon. Et on voit vraiment que leur puissance, elle se lie. Puis le Gear 5, qu'on voit Luffy comme ça, boum, et il reste comme ça, avec le sourire, puis il est en blanc. Puis après, même dedans, on voit encore blanc. Oh là là. Oh les gars, je vous dis, ce film était vraiment trop bien. J'ai adoré. N'hésitez pas à aller le voir. Je sais pas s'il y aura encore d'autres séances, mais allez le voir. Franchement, trop bien. Ce film, trop bien. N'hésitez pas à aller le voir. Allez le voir. Franchement, allez le voir. J'ai kiffé. J'ai trop kiffé. Franchement, allez voir ce film. Trop bien. On se réjouit que Crunchy ou quelque part l'autre, ils le mettent, ou qu'on puisse le prendre le DVD. Moi, je pense que le DVD, peut-être je le prendrai. Mais super cool. Top. Allez le voir. Très bon film One Piece. Très bonnes animations. Très bon combat. Très belles chansons. Très belles OST. Très belle histoire. Banco. J'ai adoré. Voilà les gamers, c'est tout pour cette review du film Red. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. De mettre un petit pouce bleu, de vous abonner. C'était B-Box. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye. Ciao les gamers.